c'est pas... C'est exprès. Voilà. On ne finit pas les phrases, hein. La musique commence. Tout truc. Tout truc. Alors, Livia et Yassen, bonjour tout d'abord. Bonjour. Les deux créateurs de On aura tout vu. Première question, êtes-vous bien sûr qu'on aura tout vu? Ah oui. Complètement. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette appellation? On aura tout vu. Livia. Déjà, on est en France depuis, ça va faire 18 ans. Et quand on est arrivé, je pense que tous les deux, avec Yassen et avec André à l'époque, d'abord, on ne parlait pas français. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut le savoir. Quand un étranger arrive, il se scotche sur des phrases assez typiques. Donc on aura tout vu, venait dans nos conversations de manière assez récurrente, puisqu'il a toujours des choses absolument incroyables qui nous arrivaient. Et quand ça arrivait, on disait « Ah, on aura tout vu ». Et au bout d'un moment, on cherchait un nom qui nous correspond bien. On s'est dit « Mais pourquoi on ne reprend pas la phrase qu'on utilise tellement souvent, on aura tout vu, qui nous plaisait beaucoup, et qu'on prenait comme quelque chose de très positif ». Alors là, vous le démontrez à la perfection, ce défilé au Palais Royal. Est-ce que vous avez pensé d'abord que vous auriez ce fond-là derrière? Parce qu'on a l'impression que les coiffures et les vêtements sont quasi en accord avec le feuillage des jardins du Palais Royal. En fait, regarde, tout ça, a c'est été magnifique, ça. Longuement prémédité. Surtout le temps, oh, le les vent. chippies, les chippies, les chippies. Surtout quand on disait, il y a des amis qui disaient, mais comment vous êtes arrangé d'avoir le vent, d'avoir toutes les feuilles qui passaient sur le catwalk. En fait, on a eu énormément de chance d'avoir déjà du beau temps et de pouvoir faire cet événement. Alors, juste une autre phrase qu'on emploie souvent en France, c'est que dans nos métiers, ne pas avoir de chance est une faute professionnelle. Maintenant, je vous laisse commenter votre défilé. Et bon, c'est toujours dans la continuité de ce que vous faites, hein, des choses étonnantes, très créatives, mais avec, pour cette saison, j'avais moins vu de transparence à d'autres époques chez vous, non? Ouais. Je m'abuse. Un peu moins, et on a essayé de pousser le raffinement à son extrême, comme on aime bien les extrêmes. Et, on s'est allégé, je trouve. Voilà. Aussi. On a fait un allègement et on a essayé de donner un côté beaucoup plus féminin et beaucoup plus étonnant aux matières, au choix de matières et coupes. En fait, il y a quelque chose beaucoup plus loin. Je vais aller beaucoup en amont, en fait, en faisant le défilé. On avait un esprit très léger. On voulait vraiment... on était très positif. Ce défilé a été fait d'une manière très positive et dans une ambiance absolument incroyablement calme. Qui est très étonnant dans l'ambiance actuelle mondiale, mais on était très positif. Il y a des très belles choses qui nous arrivent en ce moment, pas seulement avec des clientes, on a des co-branding très positifs qui se passent. Donc du coup, on s'est dit, notre mode et notre défilé doit vraiment être le miroir de ce que nous sommes en ce moment. Et surtout qu'on voulait vraiment faire un ode, c'est ce que ça dit en France, je pense, à la femme telle qu'elle est belle et complètement dénudée. Et c'est en même temps un univers très poétique, non, que vous avez travaillé là. Dans la création des tissus, dans les formes. Tous les tissus n'existent pas en fait. Voilà. Tous les tissus ont été créés spécialement pour le défilé. Tiens, on vous reconnaît bien là avec votre oui. c'est bien vous. Là, vous voyez la tronçonneuse qui a fait la une de toute la presse à nouveau. Mais en ce qui concerne les tissus, on a eu des collaborations très importantes avec la Fédération française de la dentelle et avec les European Masters of Linen, avec qui on a élaboré des textures et des tissus qui n'existent pas et qui vont être commercialisés, bien sûr, pour les prochains salons. Et comment est-ce que vous avez travaillé avec les professionnels de la dentelle? Qui proposait quoi? C'était vous qui leur demandiez de réaliser des choses? C'est un travail de collaboration. On prenait des éléments qui existent déjà, qu'on retransformait ou qu'on retravaillait
Enfin, c'est un travail qui est assez long. La saison dernière, vous aviez travaillé avec des porcelainiers. Bien sûr, de Sèvres, porcelaine de Sèvres. Exactement. Voilà. Et donc, à chaque défilé, c'est une envie que vous avez de faire une collaboration avec un artisanat précis? Oui. Mais on pense que c'est très important aussi de faire évoluer des matières et surtout de soutenir des gens qui travaillent, des métiers qui doivent exister. Les denteliers sont en grande difficulté. On a eu un appel vraiment de secours de Fédération de la dentelle. Ils disent, mais écoutez, il faut utiliser des dentelles parce que sinon, ces gens-là, ils vont mourir, les métiers vont mourir. Donc, on a fait appel à un dentelier qui s'appelle André Lode. Et avec lui, on a travaillé. Il a gracieusement nous a donné quelques métrages de dentelle que nous, on a retravaillé. Et suite à ça, bien évidemment, on va l'aider qu'il commercialise spécialement certains modèles. Donc je pense que la haute couture sert aussi à ça, de mettre en valeur le savoir-faire français. Oui, puis de faire évoluer aussi. Là, ce modèle qui vient de passer, c'est un travail de Master of Linen qui est un mélange de lin et fibres artificielles. Et comme dans le défilé, on avait beaucoup appuyé sur l'idée de la nature et l'artifice, de l'écologie, mais sans être fanatique. Donc le mélange des hautes technologies et des fibres naturelles donne ces résultats et on est assez content. Il y a quelque chose qui, Viviane t'a dit tout à l'heure, c'est très important. La haute couture ne sert pas seulement de préserver, elle sert à avancer. C'est parce qu'on parle toujours de préserver. Mais ça ne suffit pas de préserver parce qu'on est au 21e siècle. Il faut justement pousser plus loin ces métiers pour qu'ils puissent continuer à exister. Et ils ne demandent que ça en plus. Je veux dire, ils aiment bien qu'on leur demande des choses infaisables et ils se rendent compte que finalement ils peuvent les faire. Alors, il ne faut pas oublier que vous, certes, vous faites des vêtements, mais peut-être pas surtout des accessoires quand même. Beaucoup. Aussi, oui, beaucoup. Ouais. Enfin, on fait la gamme complète. On en a vu un petit peu moins. On a vu un petit sac, on a vu... Pas vraiment moins parce que tous les... Voilà, là par exemple sur ce modèle-là... Le traitement textile et accessoires est tellement fondu qu'on l'oublie presque. Là, c'est le branchage, c'est un accessoire qui est... c'est du bois qui est travaillé, mais qui après a pu se transformer en de sac. Là, il est complètement intégré cette fois-ci. On a juste décidé d'intégrer l'accessoire dans le vêtement. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est des vraies feuilles d'arbre intégrées entre deux couches de plastique rebrodées et ornées de plumes. Tout ça, c'est un travail qui est mi-accessoire, mi-vêtement, mi-recherche textile. Ouais. Donc, il n'existe pas. Voilà, il a des broches ici qui, en fait, tout ce que vous voyez comme des ornements noirs, c'est des broches. Après, en fait, nous, on va développer en collection accessoire. Mais là, dans cette pièce, dans cette robe-là, il se fond complètement dans la robe. On a l'impression que ça fait partie de la broderie. Mais en fait, c'est des broches. Parce que vous, au départ, vous êtes un peu quand même partie de ça, du travail de l'accessoire. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous arrivez à réaliser, ben voilà. Et voilà. Et voilà. Qui est justement un travail de textile incroyable. Il en a des, je sais pas, il en a une vingtaine de broches en bois et des plumes qui se posent vraiment, c'est d'une manière... Des feuilles d'arbres déshydratées, intégrées de la dentelle. Ouais. Donc j'imagine que vous avez eu des bons commentaires de la part des défenseurs de la planète, non? Oui. Ça a été très bien accueilli. Et alors le voile tient comment, si je peux me permettre? Par magie. D'accord. D'habitude, on aura tout vu. Chez vous, on aura tout vu décidément. Non mais dites-moi. Oui, ça tient sur les deux petites branches qui partent de la tête en fait, qui sont posées juste vraiment par magie parce que le coiffeur, au dernier moment, il a pu poser deux peignes. C'est notre coiffeur Patrice Pieux qui fait un travail incroyable. Et qui posait les peignes, qui posait les branches et juste il a mis le voile au-dessus. Donc il faut dire que le voile tient juste à 2 points. Et voilà, Livia Yassen. Et par pitié surtout, je ne vous demande qu'une seule chose. Oui. Ne changez rien, restez comme vous êtes. On essaie. S'il vous plaît. Merci. Merci. Merci.